LCE TV, partenaire de votre supermarché Carrefour Market à Aubagne, vous présente votre émission Destination Sud. Bonjour et bienvenue sur votre émission Destination Sud. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, en ce dimanche 10 décembre, en direct pour votre rendez-vous du dimanche. On espère que vous avez passé un bon week-end, un bon samedi. En tout cas, nous sommes très contents d'être là aujourd'hui avec vous. J'en profite d'ailleurs pour saluer notre partenaire Carrefour Market d'Aubagne. Et puis, je vous rappelle aussi, petite nouveauté sur l'émission, que vous pouvez nous appeler tout au long de l'émission. Voilà, si vous avez une question pour notre invité que je vais vous présenter dans un court instant, ou pour nos chroniqueurs, ou si vous avez envie de nous faire un petit coucou, rien de plus simple. Vous prenez votre téléphone, vous composez le 0890 315 515. Alors, qui avons-nous aujourd'hui autour du plateau? Alors, comme je vous l'ai dit, un invité que je vais vous présenter dans un court instant. Et puis, bien sûr, nos chroniqueurs préférés qui sont là aujourd'hui, notre médium, notre chouchou, notre pro de l'ésotérisme et de la spiritualité. C'est Daniel qui est avec nous. Comment ça va, Daniel? Bonjour Victoire, ça va? En forme? En forme, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais. Toujours sur le thème de la spiritualité, l'ésotérisme, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Tout à l'heure, vous nous parlerez du sens de l'âme, c'est ça? Exactement. J'adore. Ça va être très intéressant. très intéressant. Très, très intéressant. Et puis aussi une chronique très intéressante qui nous parlera d'une nouvelle épicerie, un nouveau magasin corse qui propose plein de petites bonnes choses. Et c'est notre chroniqueuse Audrey qui va nous parler de ça. Bonjour Victoire. Comment ça va, Audrey? Très bien, comme d'habitude. Comme d'habitude, Oui, très oui. heureuse parce que c'est la première fois qu'on C'est est la première réunis fois. toutes les deux sur le Oui. plateau. Tout à fait, c'est la première fois qu'on se voit et je suis enchantée. Eh bien, moi aussi, je suis enchantée. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a un invité de marque, et c'est le cas de le dire aujourd'hui. Il s'agit de Moustadira Adamé, si je dis bien, créateur de la marque Chiwo Couture. Bonjour, Mouss. Bonjour Victoire. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très très bien. J'espère que vous avez vu, j'ai fait honneur à Chiwo Oh Couture. là là, Et ça oui, fait plaisir. Voilà, je suis une grande cliente, vous allez voir ça dans un instant, je suis une grande cliente de cette marque que j'adore, Chiwo Couture à Aix-en-Provence. Merci d'être avec nous, Mouss. Merci pour l'invitation, c'est super. Eh bien voilà, on est très content de vous avoir sur le plateau. Et puis, eh bien, comme d'habitude, on commence par faire un petit tour des news du Sud. Alors, première news, eh bien oui, qui dit décembre, dit Noël, dit Eh oui. chant de Noël. Et oui, c'est la tournée des chants de Noël qui revient pour la 31e édition cette année. Voilà, c'est le département des Bouches-du-Rhône qui organise ça. Donc, il s'agit d'un collectif d'artistes qui vous propose un joli mélange de chants traditionnels et contemporains avec des interprétations folk et modernes pour vous plonger dans la magie festive de Noël. Alors, c'est 65 concerts qui sont prévus dans tout le département du 2 au 22 décembre. Wow. Donc, les concerts se produisent dans les églises, les théâtres, salles de concert. Donc, vous allez pouvoir écouter ces chants de Noël à Bouc-Bel-Air, à Marseille, Céreste, Ah oui, Port-Saint-Louis du Rhône, Miramas et Allo. Donc, vous allez pouvoir profiter un petit peu partout des chants de Noël. Et puis surtout, vous allez pouvoir retrouver la programmation en ligne sur Facebook, sur le site du département 13 des Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous aimez bien ça, les chants de Noël, Daniel? j'aime bien les chants de Noël, ouais, mais surtout les chants de Noël dans les cathédrales, et les églises, et les voilà, style un peu gospel. Ouais, Voilà. c'est beau C'est ça. magnifique. Alors souvent, Ouais. on est très content au début d'entendre les chants de Noël. Et puis après, il y a un moment donné aussi, des Oui. fois, où C'est vrai. on en a... Un peu. Voilà. Mais bon, Exact. Oui, mais bon, il faut les écouter, il faut y aller, c'est gratuit. Il ne faut pas s'en priver. non, mais oui, c'est ça, ça fait puis plaisir, Noël, ça c'est fait du l'amour. bien. C'est le moment de se Eh oui, réunir oui. aussi, de partager, de découvrir oui. des beaux artistes.
Et puis alors, deuxième news aussi, là on va parler un petit peu plus de solidarité et d'association, puisque en cette période de fête, voilà, il y a toujours des gens seuls, des gens qui sont démunis. Il s'agit donc des frigos solidaires. Est-ce que vous connaissez un petit peu les frigos solidaires? Est-ce que ce dispositif, ça vous parle? Moi, personnellement, non. Je Pas Non, du c'est la connaissais première fois. les baraques, vous savez, où vous ouvrez les tiroirs et du coup, on peut se servir librement, mais... Eh bien le aussi, nombre de eh ben, frigos, c'est ça, Audrey. En fait, C'est voilà, ça. c'est un petit peu ce principe. Donc, les frigos solidaires, voilà, en fait, ce sont des frigos Ah, qui sont mis à disposition à l'extérieur pour les personnes les plus démunies, donc pour agir contre la précarité et le gaspillage alimentaire. Donc, ça vise vraiment à aider les personnes qui sont en grande difficulté en mettant à disposition des denrées gratuites. Donc, ce frigo, c'est le deuxième frigo qui s'ouvre à Marseille. Il est situé, celui-ci, dans le premier arrondissement devant la laverie sociale. Donc, justement, souvent, c'est ciblé devant des centres sociaux, des restaurants universitaires, souvent dans les endroits où on peut se restaurer ou Bien les sûr. endroits où, justement sociaux pour les personnes qui sont en difficulté. Et donc il y avait déjà un premier frigo qui existait devant le restaurant Asabia au cours Julien dans le 6e. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se met un petit peu plus en place. Il y a déjà 155 frigos waouh. dans toute la France, dans les villes et communes de France. Il faut que ça se multiplie et ça, ouais, ça c'est triple. Et, Ouais, ouais. Voilà, Ouais. donc c'est vraiment... Alors en plus, ce sont des frigos qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'extérieur. Il n'y a pas d'horaire. Donc ça permet vraiment aux personnes de se servir librement, même aux personnes qui peuvent se sentir Bien sûr. gênées. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas Qui des n'osent heures pas. d'ouverture ou qui n'osent pas justement aller chercher des denrées. Alors, important, donc ces frigos, ils peuvent être remplis par les restaurateurs et les commerçants du quartier. Donc évidemment, ça c'est toujours bien pour la traçabilité des aliments. Et puis les associations aussi peuvent remplir ces frigos et également les particuliers, alors uniquement les produits frais ou secs emballés. D'accord. Donc, très Ça, c'est très bien. important. Ouais. Je trouve Pour, que c'est pour vraiment garder des ouais. belles actions. En plus, là, il y en a un deuxième à cette période de Noël. Voilà, tout le monde n'a C'est pas important. forcément les moyens. Et avec la difficulté actuellement sociale, c'est vrai que c'est très important de multiplier ce genre de dispositif. Et d'ailleurs, donc c'est pas le seul, il y a aussi les boîtes cadeaux solidaires. Donc le principe, c'est très simple en fait, c'est de prendre des boîtes à chaussures, de les garnir, de les décorer et les emballer. Et puis de les remettre aux gens comme un cadeau de Noël pour ceux qui n'ont rien. Alors dedans, voilà, vous mettez une friandise, vous mettez quelque chose de chaud, vous écrivez un petit message, vous mettez un produit de beauté, enfin, vous mettez les produits que vous avez envie qui peuvent faire plaisir à quelqu'un. Donc c'est un geste simple. Et qui apporte beaucoup. Mais voilà, qui apporte beaucoup. C'est facile à réaliser et puis ça apporte beaucoup de bonheur Exactement. à ceux qui en profitent. Alors, il y a différents points de collecte, hein, c'est pas uniquement que dans les grandes villes. Non seulement il y en a à Marseille, mais vous avez aussi Aix-en-Provence, à Cassis, à La Ciotat, à Rognac, Allo, Châteauneuf-les-Martigues, Martigues et Salon-de-Provence. Voilà, donc c'est vraiment toutes les villes, il y a toutes les communes qui sont solidaires et très fraternelles dans ces actions. Et vous pouvez donc justement retrouver tous les points de collecte. Alors c'est sur Facebook, c'est le groupe Boîte Cadeaux Solidaires Marseille et alentours. Donc vous avez les adresses des points de collecte pour porter vos petites boîtes à chaussures, vos petits cadeaux Noël pour les autres. Et alors très important aussi, il faut penser à mettre dessus, voilà, si c'est pour adultes, hommes, voilà. femmes, mixtes, si c'est pour un enfant, et éventuellement préciser la Préciser le tranche d'âge. sexe, oui, Voilà. homme-femme. Bon, c'est génial Oui, ça, enfant, les c'est génial. déclarations comme ça d'amour, les oui. actes d'amour que moi j'adore, et C'est surtout clair. en période de Noël. C'est clair. Ben oui, c'est très C'est très top, important de penser aux autres, de faire plaisir et en réalisant des choses assez simples. Voilà, Il faut donner pour recevoir en spiritualité, moi je dis. exactement. Quand on donne, on reçoit. C'est vrai. C'est pas spécialement financier, ça peut être L'élan du cœur, tout l'élan du simplement. cœur, exactement, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'était les petites infos du jour très importantes, voilà, qui rappellent l'appel à la solidarité, à l'entraide. Bravo. Super. Et puis, eh bien, ça y est, il est temps de passer à l'interview de notre invité. C'est parti.
Donc, je suis très contente, on est très content de vous avoir aujourd'hui sur Merci le plateau beaucoup. de CETV. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Chiwo Couture, puisque c'est le nom de la marque, vous êtes situé à Aix-en-Provence, c'est ça? Exactement, nous sommes au 19 rue Courtessade, à Aix-en-Provence. Nous avons une boutique, nous proposons du prêt-à-porter et aussi du sur-mesure, costumes, chemises, robes. On a un large choix de plus de 700 tissus. On peut choisir son tissu et ensuite on compose ensemble le costume ou la robe et on vous la crée sur mesure. D'où le nom d'ailleurs Chiwo Couture. Couture. Voilà, parce qu'il y a le couture. Et d'ailleurs, Chiwo, ça veut dire élégant, je crois. C'est ça, c'est quelqu'un d'élégant, bien habillé, un dandy en fait, parce que je me suis toujours inspiré du dandisme, de la philosophie et du dandisme. Et quand j'ai cherché un nom, j'ai voulu qu'il y ait un sens. Donc j'ai choisi Chiwo qui en swahili qui veut dire quelqu'un d'élégant, bien habillé, un dandy en fait. Voilà. Et c'est vrai que dans la boutique, je trouve qu'on retrouve le côté très élégant, raffiné, classe, mais avec aussi le petit brin de fantaisie. Parce qu'il y a des petits accessoires, il y a toujours des petites choses sympas qui cassent le côté peut-être classique. Oui, en fait, j'aime vraiment les finitions, les choses qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Et je me prends vraiment la tête à trouver des finitions, des choses qu'on va découvrir avec le temps en découvrant la pièce. Et donc voilà, j'aime ça. Et du coup, ça fait des pièces différentes et qui se démarquent de ce qu'on peut retrouver un petit peu partout. Et oui, d'ailleurs, à l'écran, si vous ne les avez pas déjà vus, vous allez voir, il va y avoir quelques photos qui vont apparaître, puisque c'est vrai, donc chez Chiwo Couture, vous pouvez justement aussi bien vous acheter un costume, et vous pouvez très bien aussi retrouver des robes plus originales, et aussi vraiment des robes princesses, robes de gala chez vous, chez Chiwo. Oui, alors on propose à la fois des collections, on va dire, casual, qu'on peut porter au quotidien, pour aller au travail, pour sortir, pour aller boire un verre, sortir le week-end, etc. Et aussi des collections plutôt pour les cérémonies, pour les mariages, voilà, pour des grands événements. Super. Et oui, justement, parce que grands événements, vous aviez habillé aussi justement des personnalités pour le festival de Cannes. Oui, alors en fait, ça fait 3 ans que j'habille des producteurs américains, d'autres personnalités pour le festival. Ouais. Et donc ça se passe très bien et du coup tous les ans je suis invité à monter les marches, donc c'est super. Oui. C'est super et donc oui au Festival de Cannes et puis on a l'occasion de vous voir aussi vous présenter vos collections donc à des fashion shows. Oui. Alors il y avait un défilé à Aix-en-Provence. Alors il y a eu un ou plusieurs défilés à Aix-en-Provence? Oh, on en a fait plusieurs. Là le dernier c'était au pied de la Sainte-Victoire. Oui. On a voulu en fait faire un clin d'œil à la Provence. Ouais. Donc la Sainte-Victoire c'est vraiment quelque chose qu'on ne présente pas. C'est emblématique. C'est vrai. Et donc on a fait le défilé au pied de la Sainte-Victoire. C'était génial. En plus il a fait beau. Voilà, c'était une belle expérience. C'était super, en plus j'avais l'occasion aussi d'y assister. Moi j'ai une question à poser. Est-ce que vos pièces, c'est-à-dire vos collections, elles sont uniques ou pas? Le fait que vous êtes observateur sur la façon de créer vos... Oui, alors on fait à la fois des pièces uniques et aussi des séries limitées avec des tailles. D'accord. Donc en fait, on a des pièces uniques, des pièces par exemple que l'on fait pour les défilés. En général, ce sont des pièces uniques. D'accord. Et ensuite, il y a des pièces que nous faisons en série, mais pas beaucoup de pièces. D'accord, série limitée. Voilà, en série limitée. C'est ça qui est appréciable aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, donc peu de personnes auront le privilège de porter ce genre de pièces ou de costumes ou de robes. C'est ce qui fait que ça demande beaucoup de travail aussi, le fait que ce soit unique ou sur mesure. Beaucoup de travail, on ne s'arrête pas. C'est ça. On travaille tout le temps. Et en fait, je fais des collections. Je fais une collection été et hiver. Mais tout le long de l'année, je fais des collections aussi capsules. En fait, je tombe sur un tissu qui me plaît, hop, je fais des pièces. Donc, et d'ailleurs, vous avez fait des représentations justement aussi en direct. Je crois que c'était à Aix, où en très peu de temps, vous prenez un tissu, vous faites des démonstrations devant du public et vous créez comme ça une robe
Oui, alors en C'est fait, ça génial, fait C'est top, ça. depuis le début, à chaque fin de défilé, Oui. je monte une robe entre 2 minutes et 5 minutes. Waouh. C'est Avec un impressionnant. tissu, je découpe C'est et je fais impressionnant, la ça. robe. Et je faisais même le concept sur Internet. En fait, quand à chaque fois je voyageais dans la rue, j'arrivais avec des tissus et je faisais des robes aux passantes. D'accord. Et non, c'était super. J'ai fait à Ibiza, j'ai fait aux Comores, j'ai fait à Bali, j'ai fait. Donc voilà. C'est Wow. génial ça. Et vous êtes combien dans la boutique à travailler comme vous le faites Alors vous? là, on est 6 en tout dans la création, dans la couture. D'accord. Et moi, je fais la partie design, je fais les patronages, tout ça. Et ensuite, j'ai mes collègues pour faire les montages. Voilà. Et l'atelier, il est au niveau de la boutique? Oui, Oui, c'est là. oui, oui. En fait, vos pièces, vous avez des couleurs précises ou des couleurs où ça part dans... Ça, en fait, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. D'accord. En fait, je suis autodidacte. Ah, Et je n'ai pas fait une école de mode. Et j'aime bien, en fait, pas suivre un seul thème, un d'accord. seul cadre, une seule couleur. Oui, une seule route, on va dire. Pour Voilà. aller un peu, Et en fait, je fais en fait tout ce qui me plaît, tout ce qui traverse ma tête, je D'accord. le fais. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu l'originalité parce qu'on va trouver des styles différents. On va pas trouver tout à fait le même style parce qu'on va trouver, et je joue un peu avec ça, en fait, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est maîtrisé quand même, mais ça part un peu dans tous les sens. D'accord. Contrairement à une collection classique, là on va suivre un thème, des couleurs, moi j'aime bien casser et faire un peu à ma manière, voilà. Et c'est D'accord. ça qui est génial en fait, parce que vous êtes même plus un artisan lambda, vous êtes un artiste. Et C'est c'est ça. clair. Et c'est ça qui fait le charme de votre collection. Et Merci beaucoup. bah ouais, non, mais c'est vrai, moi Elle a tout à j'adore fait les gens raison. comme ça. Ouais. C'est que vous partez à l'instinct et allez, ça va, ça bouge. Et allez, on va au suivant les envies, les machins. C'est génial, c'est Ouais. génial. Et aussi pour le sur-mesure, on crée vraiment, en fait, je vais discuter avec la personne et en fait, je vais faire en sorte que la personne crée soi-même son modèle. D'accord. Donc, la personne va me dire ses inspirations, les couleurs D'accord. qui lui plaisent, Le etc. tissu. Le tissu. D'accord. Et à partir de là, je lui fais des dessins et je lui amène vraiment j'essaie d'interpréter ce qu'il a en tête. Bien sûr, je Bien sûr. conseille aussi, mais l'idée, c'est vraiment aussi d'avoir l'idée de la personne, en fait. D'accord. Ça vous arrive aussi de faire des pièces où il y a le chapeau, la ceinture, le sac assorti Oui, 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 oui. D'accord. On fait aussi, ouais. D'accord. On fait aussi. Et en général, c'est les pièces que nous faisons, on les imagine en silhouette. Même si ce n'est pas la même couleur, D'accord. mais on va avoir le pantalon qui va aller avec, le haut qui va aller D'accord. avec. Donc voilà, il y a des silhouettes à Les chaque couleurs s'accordent en fois. fait. Ça s'accorde, oui. D'accord. Et Ok. cet âme d'artiste, c'est depuis toujours, depuis l'enfance, Louise? Oui, on va dire ça. En fait, j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé le vêtement. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je regarde un peu ce qu'il porte, les coutures, donc ça m'a toujours plu. Et mes parents, quand ils m'achetaient quelque chose, je customisais. D'accord. Il y avait une petite machine à la maison, une machine familiale. Donc je refaisais, je rajoutais des patchs, j'ajustais la coupe. D'accord. Ouais. Et quand j'avais 15-16 ans, j'avais fait un t-shirt que je portais au lycée. Mes amis le trouvaient beau. Donc j'en ai fait 10 que j'ai vendu à mes amis, ensuite 20. Ah, Et c'est comme ça que ça a bien, ça. démarré. C'est bien ça. C'est comme ça que ça a démarré. Ah oui. Après, j'ai fait des polos, Ah oui. des jeans, des robes. L'envie a été propulsée. Voilà, et comme ça plaisait, en fait, j'avais à la fois les amis des amis, donc j'avais beaucoup de bouche à oreille. Et ça s'est agrandi très vite. Et un jour, j'ai entendu parler d'un concours qui s'appelle le concours Talent des cités. Donc, je me suis présenté et j'ai été lauréat. J'avais 18 ans. Et ça a démarré, et je commençais à avoir de la presse. Bravo. Voilà. C'est là que vous êtes fait un petit peu connaître, que vous avez pu montrer un peu vos créations? Exactement, oui. C'est là où les gens ont commencé à connaître. Et ensuite, j'étais lauréat d'autres concours. En tout, j'étais lauréat de 6 concours. Et j'ai organisé mon premier défilé, j'avais à peu près 19 ans. C'était à la Cité des Métiers.
Et là, j'ai eu un article à la Provence qui disait, voilà, il y a un jeune créateur qui organise son premier défilé, etc. Et j'ai eu le directeur des Galeries Lafayette qui était venu à la fin du défilé. Il m'a dit, ça me plaît, on veut vous référencer aux Galeries Lafayette. Super. Donc j'étais étudiant et je Oh, jonglais entre c'est la l'école. classe. Classe. Et Bravo. voilà. Et justement, d'ailleurs, les défilés, donc vous avez aussi fait un défilé à Dubaï. Exactement, oui, j'ai fait Fabuleux. un défilé pour clôturer l'exposition universelle D'accord, c'était l'année dernière. Ça. l'année dernière, ouais. Donc c'est immense, immense Super, c'est défilé. l'occasion de faire connaître la marque à l'international. Ouais, ouais. Ah oui, là, c'est international. Non, là, ça a été super. Il y a d'autres endroits ou pays que vous aimeriez justement présenter la marque ou les vêtements? J'ai déjà fait 2 fois à Paris à la Fashion Week, Ouais. 2 années. Et ensuite, là, j'aimerais bien continuer à faire dans des endroits un petit peu qu'on n'attend pas, un peu comme on avait fait à la Sainte-Victoire, parce que Ouais. j'ai trouvé génial. Des endroits un petit peu décalés. Voilà, un petit peu Oui. décalé. Et je trouve que, en fait, de contraster, ça le fait, en fait. Voilà. D'accord. J'ai une question à poser. Ah ouais. Une dernière question, parce que je suis un petit peu curieux là-dessus. Ça vous arrive de vous promener dans la rue et de vous inspirer par rapport à des modèles que vous croisez dans la rue ou pas du tout? Ou c'est vraiment... Alors, vous qui- l'inspiration, en fait, ça vient à chaque fois tout seul. Des fois, quand je me pose, j'essaye de trouver des idées, j'arrive pas. D'accord. Et des fois, je marche, hop, j'ai des idées, je dors, j'ai des idées. Après, il faut que j'arrive à marquer parce que j'en À perds. concrétiser? Ouais, voilà, D'accord. des fois, j'oublie. Il faut les noter tout de suite. Il les faut que idées. voilà, il faut que je note. Et j'ai Oui. jamais, en fait, par exemple, pour une robe, je vais jamais avoir une robe en fait, la robe entière. D'accord. Je vais toujours avoir des idées de parties. D'accord. Par exemple, le col, par exemple, le dos, par exemple, Et à partir de là, je vais essayer de regrouper je vais partir de l'idée principale qui me plaît énormément. Ensuite, j'essaie de développer pour arriver à la robe D'accord. finale. Donc, vous fabriquez des patrons. C'est un peu... En fait, voilà, parti, ouais, c'est ça. assemblée. Ouais, en fait, j'essaie d'assembler Eh oui, ouais. bravo, hein. Franchement, Ouais, c'est franchement, quel talent. bravo. Et puis Merci. alors, il y a pas que le côté élégant comme ma veste. Eh oui, aujourd'hui. bravo. Mousse aussi, voilà, il propose une variété aussi parce qu'il touche à la mobilité urbaine. Il propose des vêtements qui sont techniques et à la fois chics pour les personnes voilà, qui se déplacent en 2 roues, vélo, trottinette, scooter, c'est ça? Exactement. Avec des protections à l'intérieur des vêtements, justement. Exactement. Alors, en fait, par exemple, le manteau que j'ai sur moi, il peut vous protéger si jamais vous tombez à vélo, trottinette ou scooter. Alors, déjà, la matière, c'est une matière pour la pluie. On a D'accord. des ouvertures pour la respiration, on a des mitaines, c'est extensible. Et on a aussi une visibilité derrière. Oui, c'est Et voilà. Et on va dire l'innovation, c'est au niveau, Ah voilà, à oui. l'intérieur, on a des Oh. protections anti-choc qui sont homologuées pour la ville, D'accord. au niveau du dos, au niveau des épaules et au niveau des coudes. Voilà. Donc, en fait, on peut les enlever, les remettre facilement. En fait, l'idée est née, parce que moi-même, je me déplace à vélo. D'accord. Je me rends au travail à vélo et je me suis toujours posé la question, si je tombe, Eh j'ai oui. rien qui me protège. Eh oui. Et j'ai regardé aussi autour de moi, il y avait pas mal de gens qui privilégient le style plutôt que Eh la oui. sécurité. Que la sécurité. Donc, je suis parti de l'idée de créer des vêtements avec du style. On a fait des manteaux, des doudounes, des petites vestes, des suites. En fait, des vêtements qu'on porte au quotidien pour sortir, pour aller au travail. D'accord. Et d'y intégrer de la sécurité, des protections anti-choc, de la visibilité, des matières pour la pluie. Donc, on a essayé de regrouper tout ça dans un seul D'accord. vêtement. Et excusez-moi, et même pour les motards? Non, les motards, non. Parce qu'en fait, on a ciblé vraiment la ville. D'accord, c'est 70 vraiment les ouais, scooters, 50-70 km/h. D'accord. D'accord. Les motards sur l'autoroute, il faut des grosses matières en fait. Ouais, Nous, Vraiment on en est mousse. parti sur des matières des très belles matières en fait qu'on porte tout le temps. Et les protections sont homologuées jusqu'à 70 km/h. Donc, quelqu'un qui dépasse les 70 km/h, vaut mieux qu'il aille sur des vêtements plus Eh oui. costauds. Oui, Oui. d'accord, ok, merci. Et
Pardon. Et vos doudounes, elles vont en machine facilement ou... Pressing. D'accord, Pressing. pressing. Pressing, Ok, c'est bon à savoir. Mm. Pressing. Et il faut enlever la protection. Pour laver, ouais. oui, oui. Ouais, d'accord. Après, la protection, on peut la laver aussi à part. On ne la met pas en machine, mais vous Oui, avec frottez. un chiffon, voilà. Oui, parce que c'est quoi comme matière? C'est C'est un mélange de caoutchouc. D'accord. Et il y a plusieurs. Oui, il y a plusieurs, oui. Voilà. bien sûr. Mais c'est pas rigide en fait. Non, c'est. Je vais enlever. C'est souple, hein, on C'est voit que très c'est souple. souple. Ah, voilà. Ah, super, Ah, ouais. d'accord, j'avais pas bien vu. Ouais. Donc en Ah, fait, ouais. au moment de l'impact, ça absorbe le choc. Ça va, Voilà. ouais, ça va Ah, ouais. épouser Est-ce que le je peux, dos. Ah, Oui. super, merci. On peut regarder. Ok. C'est Ah ouais. génial. C'est Ah vraiment ouais, on peut vérifier, un concept. Là, vous avez Ah ouais. fait appel à des professionnels. C'était quoi? Vous avez un professionnel attitré dans votre boutique qui a conçu ce produit. Vous avez fait Ou appel un à une partenariat entreprise. peut-être? Oui, j'ai travaillé en partenariat C'est super. avec des sociétés qui développent déjà des protections pour la moto. Donc on a développé un produit qui est adapté à l'urbain, D'accord. et qui est à la fois légère. En fait, quand on met la veste, le manteau, on sent pratiquement pas. Voilà, on ne sent pas la Et lourdeur. si en on fait. a envie, voilà, on enlève les protections. Et il faut savoir que, par exemple, les protections qui se trouvent au niveau des épaules et au niveau des coudes, elles sont encore plus légères. Ah oui. Donc on les sent ouais. pratiquement pas. En Oui. fait, ça fait C'est l'effet ça, c'est que c'est pas d'épaulette. gênant en Ça- fait. Ouais, c'est Ouais, pas du ouais. tout gênant. Parce Ça- que même à l'œil nu, on le voit pas, quelqu'un qui porte ça Ouais, sur ouais. son vélo, on voit pas qu'il a des protections en fait sous ses Ouais. vêtements. Ouais, on voit pas du tout. Ouais. Et si on en a envie, on peut enlever. Sinon, on les garde parce qu'on les sent pas. Et Ouais. C'est génial ce Ça fait truc. penser aux semelles de chaussures. Ouais. Un petit Et je peu, hein. trouve que c'est même plus souple. Et beaucoup plus souple en C'est plus. beaucoup plus Tout souple. à fait, et, beaucoup plus souple. Ouais. C'est génial, Ouais, ouais. ça absorbe le. Ouais, ça ouais, épouse ouais, le. ouais, Là, ouais. ça En doit plus, vraiment ouais. faire, ça doit avoir du succès ça, parce que pour le nombre de personnes qui se Je suis déplacent à étonnée, hein. vélo, Ouais. le fait d'avoir un blouson sympa avec des protections qu'on sent pas et qui sont vraiment là pour protéger. Oui, on commence la distribution. Ça s'appelle, en fait, on a deux marques, Ouais, Let's Ride ouais. et Turtle. Ah, Donc Ouais. alors voilà, il y a le site Let's Ride, on voit Christophe Maé d'ailleurs dessus. J'ai consulté C'est le notre site, égérie. Et oui. Et donc Turtle, c'est Alors, Turtle, c'est la marque un peu plus haut de gamme. d'accord. Voilà. Et Let's Ride, on va être plutôt positionné moyen de gamme, plus accessible. Ok. Voilà. Oui, parce que c'est déjà pas mal ce qui est proposé sur Let's Ride. Oui, 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 oui. et- Mais les deux marques, c'est le même concept, voilà, c'est la même chose. Et il y a juste au niveau des matières, au niveau des coupes, etc., où nous allons jouer un petit peu pour avoir deux identités différentes. Et du coup, vous allez de quelle taille à quelle taille? Alors, on va du XS au double XL. Ah, c'est bon, je rentre dedans. Merci. Bon. C'est bon à savoir. C'est pour tout le monde comme ça. Exact. Pour tous les Et goûts. oui, on a pour tous les goûts. Eh bien vraiment, ouais, très très bien. Et voilà, les manteaux, il y a plusieurs coloris. Là, j'ai pris un peu plus clair, mais on Ouais. a du kaki, du beige, du noir, Ah, du bleu marine. Et les doudounes, pareil, on a plein de couleurs. les couleurs sont des variées. petites vestes. Voilà. Et ça, il y en a en ce moment en magasin chez Chivo Couture là. De Oui, ces oui, articles on peut en acheter, oui. On D'accord. peut en acheter. Vos doudounes, vous les faites toutes avec des capuches ou pas du tout? Parce que je vois qu'elle a la capuche. Et à chaque fois, on a des capuches amovibles. Ah, Donc, en fait, Ça, c'est même intéressant, celle-ci, ouais, on on peut peut l'enlever. on peut Il y a la l'enlever. fermeture qui est là, D'accord. on peut l'enlever facilement. Et l'idée, c'est vraiment, en fait, pouvoir donner le choix si on veut apporter avec ou sans capuche. Ouais, Et la doudoune, c'est pareil. D'accord. Voilà. Très intéressant. C'est génial, hein? Ouais. C'est super. Et du coup, là aussi, vous avez ce même système de créativité sur les vêtements Oui. à deux roues. C'est génial. Oui, oui, c'est exactement pareil. En fait, là, j'essaie de faire des choses déjà qui me plaisent, parce que c'est, Bien sûr. en fait, à chaque fois, je m'imagine porter, donc ça, ou j'imagine quelqu'un d'autre porter. Donc, je pars de cette idée-là et je crée les D'accord. vêtements, voilà. Oui, vous projetez en fait sur l'autre. Ouais, sur l'autre ou D'accord. sur moi, ou
comment j'imagine les gens dans la rue. D'accord. C'est super. Ça, c'est. Ah ouais, franchement, c'est. Je suis étonnée. Hein. Là, Ah depuis ouais. tout à l'heure, Quel je talent. On en a plein la vue. Je suis étonnée. Merci. Je suis sur les fesses. On en a plein la vue, hein, franchement. Ouais. C'est... Non, et puis en plus, la boutique vraiment est très 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 jolie. Vraiment, allez-y chez Chivo Couture. C'est à voir. Ouais, on va faire un petit Merci tour. beaucoup. Voilà, Avec plaisir. le bon Rue cœur. Courtessade, hein, c'est ça? C'est ça, rue Courtessade, on est parallèle au cours Mirabeau. D'accord. Et vous avez un site internet? Oui, on est à cheocouture.com et letsride.fr. Let's-ride.fr. Il y a turtle aussi.com. D'accord, génial. Et puis on peut vous suivre également sur Instagram. Instagram, on est à fond. À Des fond, à stories fond. tout le temps, tout le temps. Ah, mais il faut, oui. si on veut pouvoir voir les nouveautés, c'est important. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Bon, merci à vous. Mousse, voilà, de nous avoir présenté déjà ces nouveautés, là, les nouvelles collections pour les personnes voilà, à deux roues qui ont envie d'être chic et en même temps d'être protégées. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir cette boutique au 12 rue, hein, c'est bien le 12? 19, je dis n'importe quoi, c'est le 19 rue de la Courtessade à Aix-en-Provence. Voilà, très jolie boutique si vous avez envie d'un beau costume, d'une belle chemise, d'une belle robe de gala, une belle robe de soirée, du sur-mesure. Allez-y, c'est vraiment une très très belle boutique. Et puis vous avez Mousse qui vous accueille très gentiment comme il est là sur le plateau. Merci beaucoup. Non mais c'est vrai. Voilà, moi je suis fan de Chivo Couture. Donc merci beaucoup Mousse d'avoir été avec nous sur le plateau. Vous restez Merci. bien entendu pour l'émission. Oui. Et puis vous aussi restez avec nous sur le plateau, hein, restez avec nous. Il est temps de marquer une courte page de publicité. À tout de suite. T'as bougé aujourd'hui? Non, maman, je suis au téléphone là. Faut que tu bouges là. Quoi? Quoi? J'aimerais bien que tu bouges là. Voilà. Faire bouger les ados, c'est pas évident, mais les encourager, c'est important. Des idées pour bouger plus sur mangerbouger.fr. LCE-TV. LCE-TV, partenaire de votre supermarché Carrefour Market à Aubagne, vous présente votre émission Destination Sud. Sur Destination Sud ou bienvenue si vous venez juste de nous rejoindre. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous avez manqué l'émission ou que vous avez envie de revoir l'interview de notre invité ou votre chronique préférée, eh bien rien de plus simple, vous tapez www.lcetv.fr et puis vous pouvez voir toutes vos émissions en replay. J'en profite aussi pour saluer notre partenaire Carrefour Market d'Aubagne qui nous soutient et qui nous soutenons aussi également. Et puis je vous rappelle que vous pouvez nous passer un petit coup de fil en direct. On serait très heureux de vous avoir à l'antenne. Voilà, si vous avez une question pour Mousse, créateur de la marque Chivo Couture, qui est avec nous sur le plateau, ou pour Audrey, ou pour Daniel, ou si vous voulez me faire un petit coucou, eh bien vous prenez votre téléphone, vous composez le 0890 315 515. On vous attend au téléphone, là, prenez-le, appelez-nous, on sera vraiment très contents
de vous avoir à l'antenne. Alors maintenant, on va passer, alors moi j'adore, on va parler ésotérisme, spiritualité avec Daniel qui va nous parler donc du sens de l'âme aujourd'hui. Eh oui. Alors, aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler donc du sens de l'âme selon la Kabbale. Alors, qu'est-ce que vous allez Il faut savoir que l'âme est née dans la rivière céleste au 7e ciel, dans le royaume des cieux, bien évidemment. Et quand elle est créée, elle est stockée dans un réservoir qui s'appelle le réservoir des âmes ou le puits des âmes. Mais attention, quand on dit puits des âmes, ce n'est pas les puits qu'on trouve sur Terre où on va puiser l'eau, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est un lieu qui est complètement lumineux et magique. Et ces âmes donc, sont stockées et avant d'être expulsées pour pouvoir descendre sur Terre, et elle se présente donc devant la face divine et elle promet de mener sa mission sur Terre convenablement. Oui, parce que j'avais entendu une fois que je crois qu'on accepte d'arriver sur Terre où l'âme est d'accord. Disons que l'âme, d'après le sujet, l'âme est assignée et prédestinée au corps dont elle va habiter. Voilà, c'est exactement ça. Donc du coup, l'âme est fabriquée, mais elle est unique. Il n'y en a pas deux pareils. Elles sont uniques, les âmes. Et quand elle descend, doucement, doucement, elle descend. Et quand elle descend, elle traverse les mondes. Et les mondes, il y en a 10 de mondes. Elle descend. Et je vais vous poser une question. Combien de temps elle met pour descendre avant d'arriver sur Terre? Je pense que c'est une question... Autant je suis calée en spiritualité. Bon, si vous donnez votre langue au chat, il n'y a pas de souci, je vous le moi dis. je vais la donner, perso. Voilà, allez. Donc, elle descend et elle met... C'est vrai que ça m'a un peu interpellé, vous allez peut-être être interpellé aussi. Quand elle descend, elle met 33 jours. 33 jours. Moi, j'ai pensé à l'âge du Christ et je me suis dit, c'est bizarre parce que 33 jours, enfin bref. Voilà, moi, ça a été une petite réflexion comme ça au passage. Et donc, quand elle arrive sur Terre, elle est séparée, donc, en deux parties. D'accord. Le masculin, parce que l'âme est androgyne, hein. Quand elle descend, elle arrive sur Terre, elle est androgyne. Et elle se sépare de son masculin et de son féminin. Donc le masculin ou le féminin descend et se positionne sur l'embryon. Et elle va rester donc sur une partie de l'embryon. Elle va y rester pendant un bon petit moment, des années, on va dire jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et ce n'est qu'à l'âge de 12-13 ans, elle va commencer à prendre forme et à ressembler à la personne dont elle est accrochée, donc au corps physique. D'accord. Elle va lui ressembler, elle va prendre sa forme et la ressemblance de la personne sur Terre. Ok, je vois. D'accord. Je continue. Oui, parce qu'il faut voilà. imaginer en même temps, hein. Voilà, c'est ça. Vous aussi imaginez. Voilà, donc normalement, il y a le féminin qui s'accroche à un embryon qui va être donc une petite fille à naître. Et le masculin, c'est un petit garçon à naître. Mais il arrive que des fois, les âmes, malheureusement... Oui, mais des fois, ça ne peut pas changer, justement, même si elle est prévue féminin. Ça peut changer, effectivement. C'est-à-dire que par malheureusement... quelqu'un qui veut vraiment un garçon et Oui. que l'âme est peut-être... Féminin? Oui. Et elle sera peut-être masculine en grandissant ou... Exactement, je vais en venir jusque-là. Vous avez bien fait de poser la question. Eh oui, oui, bravo, ma chérie. Alors en fait, quand le masculin arrive, donc le côté masculin arrive, donc se positionne dans l'embryon féminin, si c'est une fille donc, qui va naître, elle devient forcément homosexuelle. Et c'est vice-versa avec le garçon, puisque c'est le féminin qui s'accroche dans l'embryon, qui doit naître normalement masculin, il devient pareil homosexuel, ou alors devient stérile. D'accord. Voilà, c'est ou l'homosexualité ou malheureusement c'est la stérilité. Okay. Voilà. Après, pour le chemin inverse, c'est-à-dire quand l'âme quitte le corps, c'est comme un œuf, il faut briser la coquille pour faire sortir l'âme. Oui. Donc l'âme sort, quand malheureusement il y a un décès, donc elle sort, et puis elle refait le même cheminement, tout doucement, elle remonte, elle remonte, elle remonte, et arrivée donc dans le monde céleste,
elle est jugée en même temps que son corps physique. Les deux parties sont jugées en même temps dans le tribunal céleste. Et parfois, il y a des âmes qui se rebiffent parce qu'ils ont fait beaucoup de mal sur Terre. Donc, malheureusement, ces âmes sont envoyées, donc on appelle ça le Gehenna. Et le Gehenna, c'est le monde des morts, c'est-à-dire c'est l'obscurité, il n'y a pas de lumière, il fait noir, c'est vraiment l'oppression, l'angoisse, la peur. Et là, ils sont lieu de punis. un peu, Exactement, ils sont punis par Satan et les démons. Ils purgent une peine de 12 mois. Et puis après, ils remontent dans le monde céleste pour être à nouveau rejugés. Et là, en général, l'âme se repentit, mais parfois, l'âme se rebiffe. Des athées, des personnes qui sont sur Terre, qui sont athées, qui ne croient en rien du tout, qui ont fait énormément de mal. Alors là, l'âme est retranchée, il transgresse, c'est-à-dire qu'il transgresse la loi. L'âme est envoyée, on appelle ça le Sheol. Le Sheol, c'est l'enfer, où vraiment, où il est complètement éliminé, ou alors il est carrément détruit. L'âme est détruite et elle est jetée dans le néant. Je pensais que c'était que le paradis où tout non, était il existe le paradis et il existe aussi le côté sombre, le côté malveillant, le côté mauvais pour les personnes qui sur Terre font du mal. Je croyais que sur Terre qu'il y avait l'enfer où il y avait le côté malveillant justement et que justement l'autre côté c'était de bienveillance pour tout le monde. Ben non, parce que ce serait trop facile, parce que si on fait du mal sur Terre, ça serait trop facile tout le monde va faire du mal. On se dit, je fais du mal ici, puis quand je m'en vais, je vais accéder au paradis, le bonheur, Dieu, les anges. Eh ben non. Il y a des règles à respecter sur Terre. Et il faut, moi personnellement, je pense que, et puis d'après la description, il faut uniquement faire des bonnes actions pour justement récolter, on va dire, des pierres précieuses là-haut. On récolte ces bonnes actions, ça se transforme en pierres précieuses pour pouvoir accéder après à la lumière divine. Et chose que j'ai oublié aussi de dire, que je précise et que je souligne très bien, très fort, c'est que l'âme, quand elle arrive, donc, quand elle quitte le corps, qu'elle monte, qu'elle arrive donc dans le paradis céleste, elle passe dans le jugement, donc au tribunal céleste, et après on l'amène, on l'accompagne dans la rivière qui s'appelle la rivière d'Inor, D-I-N-O-R, et là elle est trempée, donc elle est purifiée. Et quand elle est purifiée, qu'elle ressort de cette rivière, on lui revêt son habit. En fait, elle était nue. Et là, on lui revêt son habit qui ressemblait dans son état terrestre. Donc, elle récupère l'enveloppe terrestre, mais spirituellement. Voilà. Donc, parce qu'au départ, elle est nue. Voilà, ce n'est pas une nudité terrestre, c'est une nudité spirituelle. Hein, voilà. Bien préciser les choses. Donc, elle récupère son manteau de lumière, qui est la ressemblance exacte physique qu'elle avait sur Terre. Puis après, elle part dans le royaume des cieux. Et pour les personnes qui, malheureusement, par exemple, partent d'eux-mêmes, quittent le monde terrestre d'eux-mêmes, qui brisent eux-mêmes la corde, oui, voilà. le coq. Le cheminement de leur âme, du coup, ça se passe comment? Alors, il est dit que normalement, quand on brise la coque, c'est-à-dire quand, par exemple, une personne se donne la mort ou il y a un accident violent, brutalement, normalement, c'est pas prévu parce que sa mort est programmée déjà à une telle date. Oui, donc, si la personne se donne la mort, comme par exemple un suicide, son âme, bien évidemment, sort donc du corps et elle doucement, elle le chemine, mais elle met beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus de temps. Voilà, avant d'arriver dans le royaume au 7e ciel. Quelque part, c'est programmé ça aussi, non? Parce qu'il y a des personnes, justement, c'était aussi leur destin. Elles ne pouvaient peut-être pas aller plus loin. Et, moi, d'après les écrits, je ne pense pas que ça soit un destin. Je pense que c'est carrément la personne qui choisit sa mort. Ça ne peut pas être un destin, c'est-à-dire que ça ne peut pas être écrit là-haut. Parce que normalement, on doit tous vivre normalement à une certaine durée de longévité. Normalement, c'est prévu de vivre jusqu'à 70 ans. C'est prévu comme ça. Après, avant, et je vais vous expliquer pourquoi. Avant, je vais vous expliquer. Mais après, c'est que du bonus. On dit c'est Dieu qui nous donne du bonus parce que, voilà, on a fait beaucoup de belles actions dans la vie. Donc, là-haut, ils accordent un bonus de pouvoir rester un peu plus sur Terre. Et quand on part avant, c'est que dans une ancienne vie, par exemple, si la personne décède à 68 ans,
Oui. C'est que dans une vie précédente, elle est partie à 2 ans, à l'âge de 2 ans. 2 ans et 68, okay. Ça fait 70 ans, donc elle termine son karma en fait. Elle a vécu plus longtemps avant, par Tout exemple, des fois. Voilà, plus longtemps ou peu de temps, à la naissance ou à l'âge de 2 ans ou 10 ans ou 15 ans. Voilà, donc après, quand elle a une prochaine vie, elle vit ce qui lui manque en fait pour terminer le karma toujours 70. Et d'ailleurs, donc l'âme a plusieurs vies. Enfin, l'âme tout à fait. Régénère, entre guillemets. C'est une réincarnation. Oui, on est réincarné à chaque fois dans un corps physique pour qu'on puisse comprendre ce que c'est la spiritualité. Parce que sur Terre, c'est un stage qu'on passe. On est tous de passage ici sur Terre. Donc, ça ne sert à rien de s'accrocher au matériel, à l'argent, aux bijoux, aux voitures, belles voitures, ça ne sert à rien. Parce que sur Terre, tout nous est prêté. Nous en avons la jouissance. Ça, je l'ai inventé. Pas au paradis. Voilà, je l'ai inventé. Nous en avons la jouissance, mais pas la propriété. Et ouais, après, on repart comme on est venu. Donc, et c'est pour ça aussi, des fois, le fait que l'âme voyage et se réincarne, des fois, quand nous, on peut sentir, par exemple, qu'on a des correspondances, je ne sais pas, avec une autre culture ou avec une époque ou avec une langue, c'est peut-être parce qu'on a été dans une autre vie. Exactement, il y a des mémoires, l'âme garde en mémoire. C'est comme une pièce d'identité, on va dire, spirituelle qui garde en mémoire nos vies passées. D'où du déjà vécu, où il y a tel pays qui m'attire, pourquoi avec telle personne, il y a comme une vibration, il y a comme une espèce d'attirance, c'est mon âme jumelle, c'est mon âme sœur. C'est parce que dans une autre vie, il y a eu justement quelque chose d'assez fort et de très fort qui se sont passés entre ces deux personnes ou un lieu, ou voilà quoi. Ouais. C'est votre truc, Audrey. Alors, j'en apprends tous les jours. J'en apprends tous les jours. Mais je suis très ouverte à tout ce qu'il dit et c'est vrai que... Non, parce que c'est vrai que souvent, on est tranché. Il y a ceux qui sont, comme moi, très fascinés, qui sont très croyants, voilà, tout ce qui est âme. Et puis, il y a ceux qui... Bon, c'est pas leur truc, après, ils ont du mal. Il y a des anciens écrits, forcément, puisque, voilà, ça... vous ne sortez pas comme ça. Non, pas du tout. Non. C'est d'après la tradition biblique kabbalistique, donc voilà. Des traditions anciennes. Il faut aller chercher, fouiller quand on est intéressé. Et puis, il y a de très grands êtres qui ont dû écrire beaucoup de livres. Donc, je pense que à fait. Ceux qui sont intéressés trouveront il y a même des chaussures à leurs pieds. Il y a même des personnes très cartésiennes aussi, par exemple, comme des médecins qui ont fait des voyages astrales, des choses comme ça, qui ont été témoins et qui ont écrit des livres, alors que ce sont des personnes très cartésiennes, exactement, scientifiques, cartésiennes, tout à fait. Il y a comment s'appelle, un professeur en psychologie qui est sur la Timone, donc je ne citerai pas de nom parce que voilà, c'est pas le but, qui a écrit un livre sur les EMI, mort imminente. Les expériences de mort imminente. Ouais, voilà, c'est ça. Expérience. C'est pas Alexander, non, c'est peut-être non. Non, c'est un professeur en psychologie. D'ailleurs, il a un service exprès sur ça. Et il a écrit un livre avec un autre monsieur qui est très connu au Canada et en France, qui lui, il fait des voyages astro, etc. Et donc voilà, c'était juste pour dire ça. Il parle beaucoup de l'âme, il parle beaucoup des sorties astrales, voilà. Moi, comme je dis, le corps, on est tous, en parlant vulgairement, on est tous des morceaux de viande. Mais cette viande... Voilà, mais vulgairement, voilà. Mais il faut en prendre soin. Voilà, mais il faut en prendre soin, mais voilà, nous sommes des corps quand même nous sommes habités par quelque chose qui nous vibre à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas que le cœur qui fait vibrer, qui nous fait danser, chanter, gesticuler. Mais voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui nous anime. Donc voilà, moi je pense que le corps n'est pas fait que de chair. Moi aussi, je pense. Voilà, je le pense réellement. Eh bien, merci beaucoup, Daniel. Dorian, c'était avec un grand plaisir de vous avoir partagé j'espère que ça vous le sens de l'âme. aussi, oui, qui nous regardez. Le sens de l'âme, ça me fascine, tout ce qui est spiritualité, ésotérisme. Mousse, c'est votre truc, ça? Ouais, non? J'apprends. Vous apprenez aussi.
Tout le monde apprend là sur le plateau. On a beaucoup appris sur vous. Bon, eh bien, on va continuer d'apprendre, mais là, on va changer complètement de registre avec Audrey qui va nous parler aujourd'hui d'une nouvelle épicerie, un magasin corse avec plein de bonnes petites choses à déguster. Alors Audrey, dites-nous tout, qu'est-ce que c'est que ce nouveau magasin, cette nouvelle épicerie, où est-ce qu'il se trouve? Je suis très contente de vous présenter donc la Corse Délicieuse, qui est un magasin sur Auriol qui fait des produits corses, tout simplement, des produits locaux, des produits artisanaux. Donc du coup, c'est un magasin qui se situe effectivement sur Auriol. Et donc la Corse Délicieuse, c'est le nom? C'est la Corse Délicieuse, d'accord. Oui, ça c'est le nom. Et il s'est dirigé donc par Sabrina Baron. Donc c'est une entreprise familiale. Ouais. C'est une entreprise familiale. C'est toujours intéressant quand c'est familial comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Tout à fait. Et quand je vais vous expliquer un petit peu leur fonctionnement, je pense qu'on va tomber sous le charme. En plus, c'est produit corse. Oui, bah on aime bien ça. C'est ça. C'est très bon. C'est très, 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 très bon. D'ailleurs, ça se voit. Hein. Oui, moi aussi. Non, ça se voit pas. Ça se voit. Parce que là, je suis dans le noir, c'est pour ça. Mais sinon, ça se voit. Donc, du coup, c'est une entreprise qui est une boutique qui est au 8 chemin Mempanti, donc à Auriol. Ils ont un site internet qui s'appelle lacorsedélicieuse.fr et notamment, vous pouvez leur écrire, leur demander si vous avez des demandes un peu particulières. Donc ils font, alors pour vous dire un petit peu, ils font tout ce qui est biscuits, bière, vin, liqueur, du fromage de brebis et de chèvre, notamment le brochou, le gnolo. Wow. Voilà, on a miam, miam. plein de, on a plein de bons produits comme ça. Vous avez aussi de la charcuterie, donc avec du porc élevé en liberté dans les montagnes de Corse. Ah là là. Donc ça, c'est super parce que vous avez une qualité de viande qui n'est pas la même que celle qu'on pourrait retrouver dans des élevages intensifs, etc. En plus, vous n'avez pas de conservateurs, pas de colorants artificiels dans tout ce qu'ils font. Ils font aussi de la confiture, des terrines. Vous avez aussi des paniers gourmands. Enfin voilà, plein de belles choses comme ça que vous pouvez retrouver dans cette petite boutique ou sur leur site internet. Donc donc c'est une entreprise familiale, comme je vous l'ai dit, qui propose des produits uniquement par des petits producteurs, des connaissances, des amis, des amis de longue date. Donc c'est vraiment tout un petit réseau comme ça qui se forme au fur et à mesure. Ils cherchent constamment des producteurs, donc des petits producteurs ou des artisans locaux de Corse pour pouvoir continuer à renouveler ce réseau et pour pouvoir faire partager énormément de personnes. Ils travaillent notamment en collaboration aussi avec des épiceries, des restaurants. Enfin, voilà. C'est vraiment le partage, c'est voilà, le réseau, le partage, le bouche à oreille. Enfin, on a besoin de ces magasins-là, voilà, ces épiceries de spécialité. Et c'est purement du circuit court et de l'artisanat. Donc ça, franchement, moi j'adore. Hein. Pour ne pas dire, je kiffe un max. Ça a du goût. Ah ouais. Je vous rejoins, ma chère Audrey. Ça a du goût, c'est vraiment exceptionnel et c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler. Parce que, voilà, quand il y a des petites pépites comme ça, on aime bien se les mettre en avant. Exactement. Et puis, allez, c'est parti. C'est les bonnes adresses à connaître. C'est ça, c'est les bonnes adresses à connaître. Donc là, ils sont ouverts depuis le 1er décembre. Mais effectivement, ils avaient déjà sur leur site un site bien fonctionnel et où on peut aller. Et donc, je vous redis le nom, c'est lacorsedélicieuse.fr. Voilà. Eh bien, super, merci beaucoup. Je vous en prie, toujours intéressant de connaître les bonnes adresses comme ça dans les petites villes, les communes. Voilà, donc la Corse Délicieuse, n'hésitez pas à y aller pour découvrir des bons produits corse pas loin de chez vous. Et puis, eh bien pour nous, il va être le temps déjà de se quitter. Oui, on arrive à la fin de l'émission et j'en ai marre, personne ne nous a appelés aujourd'hui. Ça ne va pas du tout. Attention.
Eh bien, merci à vous. Merci Mousse d'avoir été sur le Merci plateau à avec vous. nous. Ça a été un vrai plaisir. Voilà, C'était super. n'hésitez pas à suivre Chiwo Couture sur Instagram au 19 rue Courtessade à Aix-en-Provence. C'est une très très belle boutique. Vous serez très bien reçus par Mousse. Merci à nos chroniqueurs qu'on adore. Merci Audrey pour cette belle découverte. Je vous en prie. Voilà, merci Daniel qui nous apprend toujours plein de choses, voilà, sur tout ce qui est un petit peu ésotérique, spiritualité. J'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne fin de journée, un bon dimanche avec nous. Merci de nous suivre, de nous soutenir et puis au plaisir de vous retrouver dimanche prochain. On vous embrasse très fort.